Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. C'est un magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Encore une fois de plus, ce soir, nous allons traiter un nouveau numéro. Et ce nouveau numéro s'intitule « L'appel de Dieu et ses difficultés ». Nous allons commencer ce nouveau numéro aujourd'hui. Parfois, ça peut être un enseignement, beaucoup plus pour les hommes de Dieu. Parce que là, tozokota na kati ya basali na Nzambe, mais bana na Nzambe aussi qui aspirent. Parce que nous traitons des questions. Il y a des choses de la société que nous traitons ici, mais ici nous entrons aussi beaucoup plus dans le spirituel, dans la faisabilité de l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Alors, c'est pourquoi nous parlons du ministère aujourd'hui. Ensemble avec les hommes de Dieu, on est d'accord de commencer cette émission et de commencer notre question intitulée sur le ministère. Mais avant cela, nous allons prier Dieu parce que nous parlons des choses spirituelles. Que Dieu nous aide. Si vous avez des préoccupations à la maison où vous êtes, vous nous appelez. Ou vous venez aussi sur ce plateau, nous vous invitons à venir donner aussi les idées sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Et ceci, c'est pour quand même que le travail de Dieu est salamandenge mukolo musala alingaka. Et nous allons prier pour que Dieu nous donne une meilleure compréhension spirituelle et aussi sociale pour que nous puissions travailler oyoye akosepelanango. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, éternel Dieu, Tata, nous te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de louange et d'adoration. Tu nous fais grâce ces jours, Père éternel, parce que nous sommes là dans ta présence. Nous voulons que ce que nous parlons de toi, tu nous donnes l'intelligence et la sagesse, et surtout que tu puisses édifier ton peuple afin de te servir comme tu peux. Agrée-nous dans ta présence, commence avec nous et finis avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer notre thème. Moi, ce pasteur Benoît de l'Assemblée chrétienne l'adoration, l'église est sur l'avenue Boulungu numéro 48 bis. C'est là que nous prions Dieu. Et nous prions le mardi et le vendredi. Et le mercredi, nous avons un nouveau programme. Chaque mercredi, c'est l'intercession générale, où nous prions beaucoup pour nos familles, nous prions beaucoup pour nous-mêmes. Donc le mercredi de 18h à 20h. Nous avons 2 heures, on vient seulement prier, on ne prêche pas, on vient prier. Et notre programme de la semaine, mardi et vendredi, là, nous venons écouter la parole de Dieu et prier. Et le dimanche, c'est de 8h et de 9h à 11h. C'est aussi une invitation au Etozo lancé Yaka Tosambela. L'appel de Dieu et ses difficultés. L'appel de Dieu et ses difficultés. Alors, je prends un texte que je ne vais pas tout lire, mais je donne seulement une énoncé. C'est Jérémie chapitre 1er, le verset 4 à 10. Là, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant yo obotama, nasina yebaki. Yambo bimana libumu ya mama na bino, nasi na ponaki yo mosakole ya bikolo. » Donc l'appel a commencé là. Maintenant, avant d'arriver dans les difficultés, les hommes de Dieu, nous devons d'abord connaître c'est quoi l'appel de Dieu. Est-ce qu'appel de Dieu est à la kamoko
ezalaka mibale, ezalaka misatu, ezalaka mine, ezalaka. Et quand je parle de l'appel de Dieu, je vais quand même spécifier ezala appel d'abord général et s'il y a aussi l'appel spécifique. Et combien d'appels oya Nzambe kobenga mutu? Et c'est quoi aussi l'appel? C'est ça ma première question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je commence avec les prophètes. Comme vous êtes à deux, ping-pong, je pense que vous parlez et nous devons profiter de minutes pour parler quand même des choses profondes, édifier le peuple de Dieu. Et je demande aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, je vous aime beaucoup. Ça, c'est notre terrain. Yes. Et lorsque vous suivez les hommes de Dieu parler, ne critiquez pas. Quand vous avez quelque chose à ajouter, appelez. Nous vous appelons ici sur le plateau. Vous venez aussi donner votre avis, mais que ça soit d'une base biblique. Ezalate na la sensation na biso de tout ça na l'église na biso, mais ezala de la base biblique. C'est quoi l'appel? Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Alain Condé. Je suis visionnaire de l'Assemblée chrétienne La Parole de Feu. L'église se situe sur l'avenue Mabakou, numéro 8C, au quartier Dingidingi, dans la commune de Kisenso. Kuna Topriaka chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et chaque dimanche, Tozali de 8h30 à 10h45. Plus tard, 11h juste, tout ici. En tout cas, Sokoye, Rosala Décité. Merci. C'est quoi l'appel? La question qui m'a été posée. D'abord, l'appel est outil dans mot grec. Autour de la vocation. L'appel ou la vocation est outil dans mot grec vocare. Vocare qui veut dire appeler pour. Appeler pour, donc vocare. Appeler pour. Donc, Nzambe a benginga pona. Alors, Nzambe aza lokola mwana mukete. Aobenga autant de fois alobelo ote. Abengo ka bongo peut-être pour la sentiment la kaka. Mais Nzambe soka zobenga abengaka pour un but. Le premier but o Nzamba benga la rabiso, c'est d'abord pour tobika. Otobengi l'appel au salut, bien l'appel général. Abengi biso nyoso potobika. Bible lobi. Na Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, à tout le peuple, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tale local boson nzamba bengi. Mokili mobimba nzamba bengi, sans exception. Abengi biso tout, poto se repentir, poto zala sauver. Donc abengi biso au salut. Or, salut est outil na grec sozo. Sozo qui veut dire la guérison de l'âme. Donc, nazana nga libre, mais âme n'a pas de problème. Alors, nzamba benginga po âme wana ezala libéré, nazala guéri. Voilà. Donc, et l'autre alboso nzamba nga sale pa na biso c'est d'abord que longola yo na dépendance ya diable. Ozala manipuler pas ya diable, alinga longola yo po okoma indépendant. Ce qui okoma dépendant, o dépendre kaka na ye moko nzambe. Voilà, on a appel général. Et tant que tu benga biso nyonso sikoyo nzamba bandi ko benga moto na mission o ya tindela yo na sena moyi. Comme on a sauvé, siko okomi utilisable et pas inaye. Akoki siko ko utiliser yo pour na ba mission songolo pakala. Et na kata ba mission ndeto moni ministère e ko botam. Na kata appel. O ministère wana eza ministère mibale. Eza na ministère des services na ministère don. Or, oyaza na kata ministère des services wa bengi serviteur des serviteurs. Mais oyaza na ministère don de wa bengi ministre de Dieu. Na kata ministère. Donc pendant que monopoliser parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi l'appel? Et il y en a combien? Quand vous avez parlé, il y en a combien? Des appels. Des appels? Oui. En grande ligne. Oui. Donc l'appel général, l'appel général et puis l'appel au ministère. Mais quand il y a l'appel au ministère, il y a aussi l'appel particulier. C'est-à-dire quoi? A bengi bisonyo sur le ministère, mais parfois personne mission na yo ayomoko. Na cause de la prophète, oui. Mais en tant que prophète, a bengi nga po na recadrer ka batu côté boui.
naza ya alobelaka mingi la une mission sanctification, spécifique. Voilà. D'accord. Allez, évangéliste Francesco. Merci pour la parole. Merci, La même papa, question vous revient. Papa Benoît, merci, pasteur Benoît, pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga, serviteur de Dieu dans l'église, la maison de Dieu. Alors, je vais directement aller tout droit au but par rapport à la question, c'est quoi l'appel? Alors, j'aimerais qu'on lise un texte de la Bible, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Voici ce qu'il est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés pour annoncer, c'est-à-dire l'appel, c'est lorsque Dieu nous fait sortir du lot, nous fait sortir d'un groupe, il nous met à part pour nous confier une mission. Et la mission, cette mission dont je suis en train de parler, c'est une mission qui concerne tout celui qui a reçu le salut en Jésus-Christ. La mission, c'est quoi? C'est d'annoncer les vertus de Dieu. Et lorsque nous rentrons toujours dans la parole, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. On nous parle de trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Voilà, on a présenté de manière un peu synthétique les vertus. Et parmi les vertus, il y a le vertu théologal et le vertu cardinal. Alors, maintenant, pour comprendre l'appel, j'ai expliqué ici. C'est-à-dire, nous sommes sortis d'eux pour une mission. Maintenant, lorsque nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis d'un groupe, nous avons été mis à part, c'est pour un objectif. Première des choses. Deuxième chose, j'aimerais maintenant qu'on parle maintenant des types et des sortes d'appels. Dans les types d'appels, nous distinguons trois types. Je ne parle pas de sortes, je parle des types. Nous distinguons trois. Et là, je suis dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Matthieu chapitre 19, le verset 12, il est écrit, rapidement, le verset 12, il est écrit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est ce que le pasteur venait de dire ici en Jérémie 1. La Bible continue. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça? Parce que tout le monde ne comprendra pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes que Dieu lui-même a appelés dès le ventre de leur mère. Dieu les a appelés à son service, les a donné une mission, il les a mandatés. Il y en a aussi qui les sont devenus Des hommes. par des hommes. Je prends l'exemple des apôtres. Ils sont devenus serviteurs de Dieu par un homme qui est Jésus-Christ, fils de l'homme. C'est lui qui les a appelés. Et il y en a aussi qui les sont devenus eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Je prends l'exemple de Néhémie. Lorsque Néhémie a vu que Jérusalem était détruite, les murailles et tout consort, la ville était en ruine, par les soucis de rendre la sainte ville de Dieu ce qu'elle était, il s'est fait lui-même serviteur de Dieu. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas. Mais au-delà de tout ça, vous devez avoir l'approbation de Dieu. Dieu vous appelle, les hommes vous appellent, vous vous êtes rendu vous-même serviteur de Dieu ou appelé de Dieu, mais l'approbation doit venir de Dieu lui-même. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première question. Voilà. Maintenant, je prends la partie. Ok. La partie parce que nous devons évoluer. Yes. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Si on peut prendre même 9, et puis 11, on dit, étant monté, hein, il a fait des dons aux hommes. Alors 11 dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est quel appel?
C'est ça l'appel authentique. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que l'appel authentique demande à ceux qui sont choisis? Parce que l'appel authentique, d'abord, c'est un appel particulier qui vient de Dieu lui-même, je pense. Ça, c'est l'appel authentique, le 5, là. N'est-ce pas? Ça, c'est l'appel authentique. Qui choisit? Nous sommes à l'église. Qui fait le choix de cet appel authentique? Par rapport au... Je prends l'exemple, on est à l'église. Il y a un pasteur qui dirige l'église. Yes. Ou un apôtre est là, il dirige l'église. Et nous voyons à un moment donné, on va consacrer les gens à l'église. On les consacre, ils deviennent des pasteurs. Comme on dit, on a des enfants qu'on a consacrés. Et le choix là, qui fait? C'est le pasteur ou c'est l'église qui a vie par rapport au travail, ou c'est Dieu, ou c'est qui? J'aimerais avoir quand même l'éclaircissement sur ça. Prophète, vous avez le bâton. Bien, merci. Qui choisit? Comme c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Et non, et non. Dieu peut choisir, mais à quoi le cananzela moto, tout comme à quoi le kela yomuko yebisio. Et lorsque ça la passe lelo, ezanine. L'égoïsme et l'autosuffisance. Nzamba yebisinga pona mwana oyo ke mwana oyo ndenga za bazokende na benge pona eloko boyi. Nesika na former ye na préparer ye na ndenge nzamba alingi asala na ye nazomona ke soka kei boye tokokoma biso mibale. Soka kei boye akoko telemelanga un jour. Soka kei boye akokoma boye na kwebise na mteke nzamba benge pona boye. Na freiner ye pona ba intérêt nanga. Alors que nzamba sa poni. Bon, comme ye ayebi nanu te. Ngai nde mutu nazoko papa to moni on a jeune Samuel. Na kati sika zalaki nzamba obenga ye Samuel papa aye pas sacrificateur. Abino nga benga te kelala. Pourquoi il sait qu'il est là? Parce qu'il y a Zola là. On donne que c'est qu'on a. Alors lui il dormait et lui communique aussi le sommeil. Va dormir. Vous voyez? Donc il y a des parents comme ça. Nzamba a la question déjà que moi nana na so benga pona boy. À comprendre que moi non ndenga so kendele ba okende boy na nzamba. Alors azumo est-ce que soka kei ngana kozala écarté. Soki a mati lelo a komi pe boye akoko koma boye lisusu. Et kozala danger pona nga. Abandi ko étouffé mais non yo tem to bengi nzambe nda bengi aibi pourquoi atie pembe na yo. Peut-être alinga longola yo. Peut-être que alingi atombola pour a créer équilibre pembe na yo. C'est Dieu qui choisit. Nzamba poniye, toi soumets toi seulement dans ba ordre nzamba pesa. Ndenga apona ki yo ndenge pa poniye. Alors, musu sezali papa ye moko na ba calcul na ye. Amoni ke a oyo na ndenge nazokende na moni par souci ya musala ndenge azokendele na volonté za na yango na moni ke soki na pesie responsabilité bo akoyo ko sala. Pour te lobela ki makama ministère, to lobaki ministère des services na ministère don. Alors, mususu ba poni pour na musala zo sala na kati église mais pour na ministère te. Pour le ministère don te, c'est-à-dire pour la charge fardeau ya ko gérer te. Moni. Alors siko kozanga koyeba eloko yo tozo kotia maboko na n'importe qui. Peut-être nzamba benga qui est pour alkamba kaka eloko boy. Mais biso ce que to moni zele na ye ti toki ko attribuer ministère oyo nzamba pesi yango te. Et que ko bota kat na mona l'orgueil et mona aza mal orienté. Lobby et ko lukele problème. À cause de la difficulté à exercer musala yango parce que yango te nzamba bengela ki a komaki par sentiment nanga papa. Soit na sala ki bongo pona flatter, soit na sala ki bongo pona garder azala pembe nanga a bouger te, yango na pesa na consacrer ki. Vous voyez? Donc nzamba bengi, mais il faut y nzamba bengi mais n'attend nini. Pe après a bengi pona problème nini. Et comment on peut orienter pour asala exactement où nzamba so linga y asala. C'est ça le problème. Merci. Qui appelle? Parce que quand je prends d'abord à partir de ce que vous avez parlé, oui.
c'est que le prophète dit, il dit, l'appel c'est l'initiative de Dieu. De Dieu. Donc on peut conclure comme ça. Oui. L'appel c'est l'initiative de Dieu. Je regarde beaucoup d'appels au Tomoni dans la Bible. Et ça différents Oui, bien sûr, les lois. situations dans l'église par exemple. Parce qu'ici il y a l'église. Dieu a appelé Moïse, il était où? Dans les buissons. Oui. Dans les buissons, le désert. dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Alors, c'est différent aujourd'hui avec l'église qui existe. Oui. Dieu a appelé Jérémie. Hein? Il était où? Dans le ventre, c'est comme on vient de dire. Dans le ventre de sa mère, il dit il l'avait déjà choisi. Choisi. Ça, c'est Dieu a déjà choisi. Oui. Mais maintenant, nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église. C'est pourquoi même si vous regardez dans dans la nouvelle alliance, les disciples furent aussi appelés. Oui. Et Jésus lui-même a appelé les disciples alors que les disciples oyo misusu bazalaki balobi Oui. lokola Matthieu. Matthieu azalaki na Matthieu azaki mufutisi papa. mufutisi papa. Lokola mususu na azalaki Pierre, André. Pierre azalaki koloba mbisi. Jean, Donc vous voyez comment il les a choisi. choisis. Mais maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de l'Église. Comment les choses se passent? Dieu a choisi, effectivement. Comment maintenant savoir que Dieu a choisi Mutu Oyo pour qu'un jour qu'on les consacre? Vous avez parlé, les choix, il y a Mutumsu Baponier dans le service, il est vraiment attaché à l'église et tout. Mais pour l'appel authentique, comment nous devons savoir que Dieu l'a déjà choisi? Merci pour la parole. D'abord, ce que nous devons comprendre dans tout ça, c'est que c'est lui qui appelle, c'est Dieu. C'est lui le patron. Je ne me contredis pas par rapport à Matthieu 19, verset 12. J'ai dit, quelqu'un peut, à cause du royaume, devenir serviteur. Mais dans tout ça, c'est lui qui donne l'approbation, c'est Dieu. C'est lui qui doit approuver, parce que c'est Dieu qui nous engage. Comment voulez-vous travailler dans mon entreprise si moi-même je n'ai pas approuvé votre engagement? Vous comprenez? Voilà. Mais maintenant, au niveau de l'Église, puisque là nous sommes déjà au niveau de l'Église, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous prenons le verset 4, 5, 6. Il est écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, ça a attiré mon attention. Pourquoi on a dit diversité de dons, mais le même esprit? Pourquoi on a dit diversité de ministères, mais le même Seigneur? Pourquoi on a dit diversité d'opérations, mais le même Dieu? Pourquoi on n'a pas dit seulement Dieu ou l'esprit? Ça veut dire ceci. Au niveau de l'Église, nous avons tous reçu l'appel. Mais au niveau de l'Église, l'appel maintenant se manifeste. Lorsque nous travaillons avec les dons, nous travaillons avec les dons, c'est l'Esprit qui les donne pour l'utilité commune au sein du ministère, au sein de l'Église. Maintenant, lorsque nous travaillons avec le ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle. Maintenant, le ministère est un don aussi, mais seulement sa particularité se trouve parce que c'est le ministère qui gère la communauté. On ne gère pas la communauté avec un don de guérison ou un don de prophétie, voilà, ou un don, je ne sais pas, de guérison ou un don de foi. On gère le ministère, l'Église avec le ministère. Là, nous rentrons dans Éphésiens 4, verset 9 et suivant. Et c'est comme ça que c'est lui qui appelle, c'est le Seigneur lui-même. Parmi les appelés, il élève certains parmi eux pour qu'ils puissent coordonner, mais dans la fraternité et dans l'amour. Et lorsque nous lisons également Actes chapitre 13, je prends le verset 1 et 2. Nous voyons, la Bible dit que lorsque les apôtres étaient en train de servir Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit que mettez-moi, Paul, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous comprenez. Et lorsque le Seigneur vous appelle au sein de l'Église, ceux qui sont avec vous doivent approuver. Parce que si c'est le Seigneur, il ne vous parlera pas seulement vous-même. Il va donner un discernement au collège des anciens qui vont dire effectivement, moi j'ai prié pour tel frère, j'ai prié pour tel frère, je vois, il a reçu tel appel, et au sein de l'église, on vous encadre parce que avec l'encadrement, cela va vous éviter beaucoup de dérapages et beaucoup de bavilles. C'est comme ça que, parce que tu ne peux pas être appelé, tu es le seul à connaître que tu es appelé alors que tu fonctionnes dans une communauté. Tu t'appelles déjà, pasteur, archibishop, tu t'appelles déjà H2. L'homme de Dieu, comme on le voit ces derniers temps. Non, ça c'est un esprit... Non, aujourd'hui c'est le vent des patriarches. De l'indépendance. Or, dans le Seigneur, on n'est pas indépendant. On est dépendant. On dépend, de Dieu, on dépend de la communauté où on évolue. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question là-bas. La question me revient dans la tête. Prends d'abord ta Bible là. Okay. J'ai une question qui me revient. Prenez d'abord 2 Corinthiens 3.3. 2 Corinthiens 3.3. Parce que vous avez parlé du ministère maintenant. Yes. Entrons maintenant. Entrons d'abord dans l'église. 2 Corinthiens chapitre 3. Je pense que vous osez la difficulté, mais voilà. Tout comprendre d'abord c'est quoi. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur de tables de pierre, mais sur de tables de chair, sur le cœur. Amen. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Le ministère, c'est quoi dans ce verset-là? Merci. Je suis une lettre de Christ, écrite par le ministère de l'évangéliste Turam Kasongo. Merci beaucoup. Maintenant, le ministère, c'est quoi partant ces versets? Le ministère, c'est la capacité d'écrire la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Gloire au Seigneur. La capacité, le ministère, je définis le ministère partant 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 3. La capacité d'écrire la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. C'est quoi le ministère? La lettre de Christ écrite par notre ministère. J'ai quelque chose que je suis en train de rechercher là-bas. Voilà. C'est la capacité. Comme l'émission. C'est-à-dire la capacité. Comme l'émission. Moi, je préfère prendre la langue lingala. Beta papa. Bien. Les années. Na verset wana. Na kati na verset oyo. Tozali écriture to lettre ya Nzambe ya Yesu. Elingolo baboye. Musala nyonso Yesu ayi kosala. Yesu akei parce que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Donc biso nde totikali tozo ko représenter Yesu sikoyo. Parce que na cause la teme na komi et bozo tanganga bozo ba volonté nanga na onga na komaki. Je ne suis plus là mais ma komi na ngetikali. Donc Christ azate mais ma commune est c'est-à-dire nous. Comment on a biso tozo ko représenter Christ. Voilà. Voilà pourquoi le dit il a fait aux uns des apôtres et aux autres des prophètes, donc c'est-à-dire a commis si biso ba don biso. Muto yaza na ministère don yenda komi don. Donc Christ a eu à longolo la famille na longolo na lisanga batunyo so a façonné au komi don à son église. Merci beaucoup. Donc ce qu'on ozo ko appartenir sous na famille botamelte mais tu appartiens maintenant na Christ mais na place où ya tindelio. Donc ozawana pona ko exécuter uniquement la volonté de ton créateur de Christ. Merci beaucoup. Bolanda biso hein. To comprendre d'abord jeu de mots. Oui. Dans ce verset ici, quand je lisais aussi ce verset ici, on dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. On écrit la lettre avec quoi? Parce qu'on a dit, il a dit, mais pas avec l'encre. C'est ce que tu as dit. Oui, il a dit,
pas avec de l'encre, mais avec... C'est-à-dire, l'encre, c'est l'Esprit de Voilà. Dieu. Parce que c'est l'encre qui laisse les traces. Maintenant, cette encre-là, ce n'est pas le plume ou avec la couleur, mais c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu Pas qui avec habite de en l'encre. Bandela. Voilà. Vous reprends. êtes manifestement Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. écrite, la lettre c'est la lettre de Christ, Écrite écrite par notre notre ministère. C'est-à-dire quoi? Par notre service. Voilà. Par notre travail. Parce que nous venons de Continue. faire Voilà. en vous. Non avec de l'encre, Pas avec de l'encre. mais avec l'esprit Voilà. du Dieu. Avec l'esprit du Dieu Vivant. Non avec de l'encre, mais Voilà. avec l'esprit du Dieu vivant. Voilà. Je voudrais poser quelque chose ici, parce que l'émission, comme nous l'avons dit, il est en même temps pédagogique. Hein? Parce que lorsqu'on écrit, il y a des possibilités d'écrire quelque chose sans encre. Quand on écrit à l'ordinateur, on n'écrit pas avec l'encre. Quand j'écris dans le téléphone WhatsApp, vous voyez, je n'ai pas une encre que je vois comme ça. Vous voyez? Voilà, mais c'est comme ça que le Seigneur explique aussi, mais c'est l'esprit. Alors moi j'interprète là-bas comme ça. Ok. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. La lettre c'est la lettre de De Christ. Christ. Écrit par notre Ministère. ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit Du Dieu du vivant. Dieu vivant. Alors moi j'interprète aussi que le ministère c'est la main de Dieu. Ça veut dire quand vous êtes la lettre de Christ écrite par l'évangéliste Thuram. Yes. Ça veut dire lorsque l'évangéliste Thuram est en train de parler, donc le ministère écrit en parlant. Tout à fait. Lorsqu'il est en train de parler, lorsqu'il est en train de prêcher, le Seigneur était en train d'écrire dans ton cœur. Yes. Tout à fait. Parce que nous ne sommes plus dans le temps où Moïse va mener la pierre, les écrits sur la pierre, la table de pierre, pour montrer au peuple. Mais maintenant, le ministère, c'est lorsque l'homme de Dieu est en train d'écrire, de parler, c'est Dieu qui écrit dans le cœur. Parce que l'homme de Dieu n'a pas la capacité de te convaincre. Mais parce qu'il a reçu l'onction de Dieu, lorsqu'il est en train de parler, Dieu est en train d'écrire dans le cœur. C'est pourquoi quelqu'un va dire Amen. C'est pourquoi quelqu'un va accepter d'abandonner le péché et de venir vers le Seigneur. Yes. Donc le ministère, c'est la main de Dieu qui Donc- écrit dans le cœur. donc- C'est que nous croyons là. Vous C'est êtes Dieu qui est en train de convaincre. les résultats de l'œuvre que j'ai faite. Alors, ma question n'est pas encore terminée. Oui. J'aimerais pas qu'on s'attarde là-bas. Très Parce bien. que je n'ai pas encore posé la question. Bien. Yes. Évolue. Deuxième verset. Prenons Exode 18, 3. Deutéronome, je crois. Deutéronome 18, 3. Deutéronome 18, 3. le verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, le mâchoire et l'estomac. Voilà. Amen. L'épaule, le mâchoire et l'estomac. Yes. Prenons d'abord l'épaule. Prenons l'épaule seulement dans notre cas ici. Le ministère, c'est quoi? Parce que c'est ça le droit des sacrificateurs. Le ministère, c'est une charge. C'est une charge, Papa Soukelwa. Papa, tout ça d'accord, non? Oui, le ministère, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. responsabilité. Une charge. Yes. C'est comme le ministère, c'est comme un fils de qui? D'Abraham. Issachar. Un fils de Non, le fils d'Isaac Non. qui avait reçu la Le fils mission d'Issachar. Issachar. Non, non, c'est le fils de qui? Issachar. de Jacob. De Jacob. Yes. Parce qu'Issachar, c'est Genèse 49. Oui, 49. Oui. Voilà. Aider Issachar quand il trouve l'endroit où l'endroit est favorable, il courbe l'épaule pour prendre la charge du peuple. C'est ça le ministère. Oui. Prendre la charge du peuple. Mais maintenant, ma question est là. Parce qu'on parle sur le ministère. Avant de sortir ici, il faut
aussi ça quand même moi bah équivoque ezalaka to souffrir pénible. Alors ici c'est la main de Dieu. Ici le ministère c'est une charge. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, toi tu n'es pas capable de convaincre quelqu'un. Mais les dons, c'est l'onction que tu as reçue de Dieu là, qui fait en sorte que lorsque tu parles, les gens disent Amen, les gens t'acceptent, que tu convaincs quelqu'un. C'est ça, non? Oui. Mais à savoir aussi que ce n'est pas une gloire. Hein? Ce n'est pas une gloire, c'est une charge. Ok. C'est une charge. Maintenant, ma question est là. Ma question est là. Ma question est là. Est-ce que dans le ministère authentique, comment, si nous savons que c'est la main de Dieu ou c'est une charge, comment le ministre authentique peut se comporter par rapport à ce qu'ils ont reçu? Je vis quelque part là un frère que je connaissais avant, mais je n'avais pas l'information qui est assis comme ministre de Dieu. Le premier exemple, je l'ai croisé quand je l'ai appelé frère. En tout cas, il a refusé d'accepter qu'il est frère. Il dit non, mais moi je suis déjà pasteur. J'ai trouvé encore un pasteur que je connaissais avec des difficultés dans leur église. Parce qu'il a eu à me conduire. Mais maintenant, par rapport à des réunions de l'église et tout, j'étais aussi appelé pour qu'on puisse parler de cela. On lui a écrit Azo Monanate. Tant ba komeli pourquoi Azo Monanate. Na ba réunion, ba sali, na ba nini bouye. Pour communier déserteur, comment on l'avait écrit frère. Bien-aimé. On avait écrit bien-aimé. Frère. Et le pasteur était fâché parce que son titulaire avait écrit bien-aimé, frère. Il a dit, moi, je suis pasteur, il m'appelle frère. Ça posait deux problèmes. Il y a eu également aujourd'hui, ça je pense que vous les connaissez aussi, beaucoup qui étaient dans le ministère authentique, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur et communauté mouké. Namoni lelo, il y a d'autres choses. Et commis évêque. Général. Non, évêque, papa. Moi, je parle dans l'évêque. Hein? Parce que vous allez m'expliquer ça, parce que je ne comprends. Évêque, archevêque, évêque. Moi, j'ai compris, j'ai posé la question chez notre évêque, quelque part là. Il m'a expliqué, j'ai compris. Mais, quand j'ai posé la question, la deuxième question pour les autres, comme ça, ça a compliqué aussi. Si c'est une charge, si c'est la main de Dieu, pourquoi tous ces changements? Pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi tous ces combats des noms? Ma question est là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je pense que je vais prendre la parole. Dieu a appelé Moïse. Moïse voulait fuir. Il voulait éviter à l'appel de Dieu. Il voulait fuir. Pourquoi? Parce que, ayebino ke sikanza bazoti ndanga na ute kobebisa kuna. Mutu wana na yebi comment zali. Soki na kei kuna akobomanga. Abandi ko avancer ba raison pour na ko kimana no musala yango. Ça c'était un. Mais nzambe alinga la kisaye ke esikozo kende tala makamnenge zali. Alakisa ke la théologie to benga ngo le snobisme théologique. Donc l'image que Dieu utilise pour expliquer na mutu mission oyazotinda ye ndenge zali. Voilà. Alakisa serpent pendant cette place na otino mutu na za venimeux, za mordant le la serpent. Et en plus, nous avons bando salaka obonde serpent tambolaka, mais yo kangai. Alors, Moïse atali oui, c'est bon. Au démonstration na kola seliboso ya Pharaon arondima.
bongo liboso bandeko na nga bakokroire na ngai te nde nazongi na question tunaki pourquoi nde tokoyeba ke moto oyo nzambe abengi ye ya solo na charge boye ya liboso nzambe fo ataye ye akobuka ye alaki ayebisa ezwa loboko notia na motema azwi loboko atie na poitrine ayebisa bimisa longola yango tala ntango atali amoni comme na lepre ye moko ayoki somo na loboko na ye ayebisa non zongisa yango na poitrine azongisi na poitrine ayebisa longola yango sikoyo ntango atali amoni ezongi ndenge azalaki elenga ayebisa boye avant ke nga nabenga yo motema no ezalaki mabe misala maboko ezalaki mabe maintenant ke okutani na nga nabandi no kotravaille motema na yo na change yango et na misala no maboko il faut ezala misala malamu moto nzambe abengi azotinda na mission nzambe akotaye yo aéquipe yo après tindi na mission vous voyez alors moto nzambe abengi te amibengi ye moko azwi na temps ya koleka kozala taye pa na nzambe te nde bango mutu bachangeaka baposition lelo aza pasteur lelo aza boye donc azoluka mo batitre bonheur moko boye mais biso banda tozaka bawana tochangea te donc azoluka kote nini oyo nkembo ezali po ye mpe apparaître alors que nzambe atindi ebongo te vous voyez donc faut yeba nzambe abengi mpo ozala nani soki abengaki yo ozala chantre kaka na place wana ki chantre wana nzambe akozala glorifié pe ba résultat ekozala positif voilà pour ne pas monopoliser abengi yo ministre authentique voilà parce que je reviens à cette question mususu Aza prophète comme il a servi comme prophète. Il a fait des années. Et après, il a vu beaucoup de prophètes naître. Oui. Soukoumba, je ne veux pas un prophète, non. Alors, il faut y aller Amata, a commis consultant, prophète, consultant de la planète. Hey. Et quand il écrit, pourquoi je pose parce que pourquoi éco-changer bongo papa okay. Merci d'abord par rapport à changer Congo, changer le nom du ministère et tout consort. D'abord cela est biblique. Je suis dans Actes chapitre 13 le verset 1 à 2. Dieu appelle de mettre à part Paul et Silas. Parce que quand vous lisez chapitre 1 Acte 17, ils étaient d'abord qui vous devenez ils étaient, la Bible dit qu'il y avait en Antioche des docteurs et des prophètes. Et puis parmi lesquels Paul était soit docteur, soit prophète. Mais la probabilité qu'il n'était pas prophète. Mais quand maintenant Dieu l'a appelé, l'a mis à part, après jeûne et prière, Paul a reçu le ministère apostolique. Il était docteur et puis il est devenu apostolique. Donc ce n'est pas déjà un problème. Mais ce que j'aime dans ces textes, c'est qu'il ne l'est pas devenu de lui-même. C'est-à-dire, le collège des anciens, après avoir prié et jeûné, c'est le Saint-Esprit qui a dit, ce n'était pas de lui-même. Amen. Ce n'était pas de lui-même. Amen. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes qui sont en train d'œuvrer au niveau de l'Église. Cette doctrine a ses caractéristiques, parmi lesquelles les gens sont attachés au nom et au titre. Les gens sont, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Vous allez voir quelqu'un dans l'église, il fait par tout le moyen à convaincre le peuple de Dieu. Si on doit prier pour quelqu'un à l'église, c'est seulement lui. Et vous allez voir dans certaines églises, on parle que chez le visionnaire de l'église, c'est lui qui prie pour les autres. C'est lui qui prie pour le peuple de Dieu. Envoyez chez un ancien. Allez chez un ancien. Sans moi. Même s'il y a d'autres pasteurs consacrés là, non, seulement moi. Si le pasteur voyage, pour reconnaître ça, si le pasteur voyage, l'église, il y a 300 personnes, si le pasteur a voyagé, dans cette église-là, on commence à venir à 150. Alors quand le pasteur est là, on est à 300, 400. C'est-à-dire que la doctrine de Nicolaïte a déjà montré ses racines dans cette église-là. Une église, pour vous appuyer, je vous laisse la parole. D'accord. Une église, et quelque part là, je le visite. C'est le pasteur qui prêche. Mais il a consacré au moins 6 pasteurs déjà à l'église.
Une fois, le pasteur voyage, malade. Pam, 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 les 6 s'organisent. Cette semaine, c'est toi, cette semaine, c'est toi, cette semaine. Alors, les 5 ont prêché. Les 6e, maintenant, ils commencent à prêcher la semaine. Le pasteur arrive le samedi. Fatigué, il voyage à musique, il voyage payé à maladie. Le pasteur arrive. Maintenant, le pasteur passe avant la prédication. Il a dit, bon, avant la prédication, le pasteur a demandé le témoignage. Il a témoigné comment il était allé à l'hôpital mourant. Et Dieu l'a fait grâce et qu'il est venu, il est quand même convalescent, il est rentré et tout. Après, il donne les thèmes. Il dit, le Saint-Esprit me dit de prêcher. Parce que lorsqu'il est là, maintenant, moi, papa, ça tourne. Quand la fin des années, c'était vraiment le moment. En tout cas, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons retourner le dimanche prochain, d'abord avec ces changements ici, avant de passer. Parce que les difficultés que nous rencontrons, c'est beaucoup de ministères authentiques, les vrais, rencontrent beaucoup de difficultés. Vraiment. Alors j'aimerais, et on va parler petit à petit de ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du ministère, on n'a pas fini. Mais il y a encore beaucoup de questions sur le ministère. Ayez vos apaisements. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, homme de Dieu, Zambalola apambola bino. Amen. Même bandeko batali bino apamboli pebino. Amen. Et merci. Nous bénissons le Seigneur pour la RTGA. Amen. Et aussi pour tous nos frères qui nous regardent aujourd'hui. Nous avons dit ceci. Vous avez quelque chose à ajouter, n'injuriez pas. Benga, bandeko yo baza bandeko kaka. Ils n'ont pas les spéciales que ce que vous avez. Vous avez quelque chose, venez aussi ajouter sur ce plateau. Mais notre objectif, c'est que les enfants de Dieu soient édifiés pour que la bénédiction rentre à l'église. Parce que nous savons que c'est Dieu qui choisit. Ça, c'est déjà l'initiative de Dieu. Alors, si le Seigneur ne vient pas, nous allons nous retrouver le dimanche prochain, à la même heure et sur la même chaîne, RTGA Monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.